Toutes les représentations symboliques du tai chi sont circulaires ou spiralées, afin d'exprimer la rondeur du mouvement interactif entre le yin et le yang, la dynamique inhérente à la vie. La force spirale est produite par un mouvement des hanches sur un 8 horizontal en 3 dimensions qui est à la base de tout mouvement du tai chi chuan. Si l'énergie vient du sol, donc des pieds, en passant par les jambes, cette énergie est redistribuée dans tout le reste du corps par le bassin. L'étude des mouvements spiralés permet de maîtriser subtilement les possibilités que nous offre notre corps. L'intention du pratiquant est d'effectuer des mouvements sans brisure, dans la fluidité, en dessinant mentalement les cercles et les spirales que chaque partie du corps effectue séparément ou globalement. La visualisation permet d'être connecté à soi-même. Les images mentales sont des outils à notre disposition afin d'ouvrir la fenêtre intérieure sur les sensations que procure la circulation de l'énergie qui nous traverse entre ciel et terre. Les mouvements spiralés. Les mouvements spiralés. Spirale sur les côtés avec une seule main. Commençons par observer Maître Jian Liu-jun dans la spirale sur les côtés. Ce premier mouvement spiralé est à la base des 4 autres. C'est pourquoi notre attention se portera ici principalement sur le mouvement des hanches. Jambes écartées, genoux vers l'extérieur, le poids du corps davantage sur le pied droit, posez la main gauche sur la hanche gauche. Dans la position de départ, le bras droit est devant vous, arrondi à la hauteur de l'épaule, et le coude est au-dessus du genou droit. Le regard est dans la même direction. Reculez et descendez la hanche droite. Fléchissez davantage les genoux. Le buste s'oriente naturellement vers la droite et entraîne ainsi le bras qui descend sur un cercle. La hanche droite revient vers l'avant gauche. Le buste suit le mouvement et s'oriente alors vers la gauche. Le bras poursuit sa trajectoire circulaire par le bas, au niveau du genou. La hanche droite remonte légèrement pour ramener le buste et le bras à la position de départ. Attention, le genou droit ne dépasse pas le milieu du pied droit et la jambe gauche ne se tend jamais à fond. Le genou gauche est relâché, souple. Commencez le cercle du bras par le haut en l'impulsant par la hanche droite qui monte légèrement vers la gauche pour aussitôt reculer et descendre vers la droite. La hanche droite dessine aussi un cercle. La hanche droite revient à son point de départ en poursuivant sa rotation de l'arrière vers l'avant en montant. La hanche gauche suit en opposition. Quand la hanche droite recule, la hanche gauche avance. Quand l'une descend, l'autre monte, et cela dans un mouvement de 8 fluide, sans saccade. Voyons les défauts fréquents à éviter. S'il n'y a pas de mouvement avec les hanches, le corps est coupé en deux. Le bras bouge isolé du reste du corps et les jambes sont trop contractées.
S'il faut bien fléchir pour conduire l'énergie du sol dans le buste, il ne faut pas exagérer le mouvement proprement dit. Concentrez-vous sur la justesse du mouvement des hanches et laissez-vous aller afin que le reste du corps suive. Laissez aller vos bras sans chercher à leur faire le cercle devant vous. Maintenant, pratiquons l'exercice complet à droite et à gauche à vitesse normale. Spirale de face avec une seule main. Ce mouvement est un développement de l'exercice précédent. Plus ample, il demande plus de concentration et d'attention au transfert de poids. Avec le bras droit, jambes écartées au moins de 2 fois la largeur du bassin, la pointe des pieds orientée sur les côtés, fléchissez les genoux vers l'extérieur. Le bassin légèrement basculé vers l'avant, le poids du corps pèse un peu plus sur la jambe droite. Pour démarrer le mouvement se réalisant à droite, placez la main gauche sur la hanche gauche sans crisper le bras ni l'épaule. Le bras droit est devant vous, arrondi à la hauteur de l'épaule droite, le tranchant de la main droite vers l'extérieur, le regard au loin dans la même direction. En fléchissant un peu plus les genoux et en déplaçant votre axe vers la jambe gauche, le bras droit dessine un grand cercle en passant devant le buste jusqu'à transférer votre poids davantage sur le pied et revenir au point de départ et recommencer. Avant de reprendre, placez-vous correctement. Attention,
le genou droit ne dépasse pas le milieu du pied. Ne tendez pas la jambe à fond. Le mouvement commence par les hanches. C'est parce que vous reculez et descendez la hanche droite que vos genoux fléchissent en souplesse et que votre bras droit est entraîné vers le sol. Pour continuer à orienter à la fois le buste et le bras droit, la hanche droite avance vers le bas, faisant reculer et monter la hanche gauche. La hanche gauche peut alors prendre le relais du mouvement spiralé des hanches en reculant et descendant davantage pour mieux fléchir et poursuivre son cheminement. L'impulsion de la hanche droite, qui pousse vers l'avant et le haut, conduit le buste et le bras droit dans la dernière partie de sa trajectoire. En repoussant le sol du pied gauche, le poids du corps passe alors au milieu, puis revient davantage sur le pied droit. En haut, la main droite ne dépasse pas le front et en bas, elle reste à la hauteur du bas-ventre du dantian inférieur. Le mouvement du bras commence par l'épaule, puis le coude et le poignet. Dans cette progression, le bras droit appuie vers le sol, commandé par le mouvement des hanches. La main droite pousse un nuage vers la gauche, par le bas. Quand le poids du corps repart du pied gauche vers le pied droit, la paume de la main droite est face à l'espace devant vous, les doigts tous également écartés pour revenir par la position de départ et poursuivre avec un autre grand cercle avec le bras. Fléchissez bien les genoux et descendez vos épaules. Les coudes pointent vers le sol et sont reliés au poignet. Quand la hanche droite impulse et oriente le mouvement du buste, le bras appuie et tire vers la gauche en douceur, avec fluidité. Les genoux souples comme des ressorts accueillent les changements de direction. Voyons les pièges à éviter. Le buste et les membres inférieurs ne font qu'un. Ne coupez pas le mouvement à la taille. Ne concentrez pas votre énergie sur l'extérieur de l'avant-bras droit afin d'éviter d'exagérer le mouvement du bras et de l'épaule entraînant des mouvements latéraux parasites du buste et en négligeant la vitalité des jambes. Prenez le temps de dessiner clairement avec le bras droit un gros ovale sans à-coups. Nous allons pouvoir à présent pratiquer le mouvement en temps réel, à droite et à gauche.
Changez de côté. Pratiquez une dernière fois pour sentir le mouvement du 8 à l'intérieur comme une caresse dans le corps et dans l'espace. Spirale deux faces avec deux mains devant. Une fois acquis, les deux mouvements précédents s'enchaînent réunis en un seul mouvement. Quand le bras droit descend, le bras gauche monte et inversement. Entre les deux mains, ayez l'impression de tenir un gros ballon, les coudes vers le sol, les épaules détendues. Attention, restez bien en relation avec le sol et le transfert de poids d'un pied à l'autre qui se poursuit par un mouvement de 8 en 3 dimensions des hanches pour transmettre les orientations du buste et du bras qui montent. Reprenons à vitesse normale.
Spirale sur les côtés avec 2 mains. Écartez largement le pied gauche et placez vos 2 bras dans le prolongement des épaules. Les 2 paumes de main sont en relation. Le poids du corps est davantage sur le pied droit et les genoux sont bien fléchis. Reculez la hanche droite tandis que les 2 bras, comme reliés par un fil élastique, commencent leur courbe vers la gauche en descendant pour passer devant le bas-ventre en avançant la hanche droite, les genoux profondément fléchis. Remontez par la gauche grâce au mouvement de la hanche gauche qui avance très vite relayé à nouveau par le recul de la hanche droite pour poursuivre inexorablement ce mouvement spiralé. Le regard est vif et les mains sont toniques. Afin de réaliser l'ensemble du mouvement, il faut comprendre que le dessin effectué par les hanches ne se fait pas sur un plan plat à une dimension, mais sur 3 dimensions. L'horizontale, la verticale et la profondeur. C'est ce qui offre toute la consistance au corps et permet à l'énergie d'y circuler librement. Pratiquons encore un peu ce mouvement au ralenti afin de bien le maîtriser. Attention, veillez à ne pas faire le mouvement avec les coudes et les côtes. Dessinez correctement le cercle avec les mains. Ne coupez pas le mouvement à la taille. Concentrez-vous sur le transfert de poids et la spirale des hanches. Ne sortez pas les hanches vers l'arrière. Restez sur votre axe central. Goûtez à la fluidité du mouvement qui jaillit du sol pour rayonner jusqu'au bout des doigts et du regard, les jambes souples, le buste étiré vers le ciel. Nous allons refaire l'exercice complet à vitesse normale.
Enchaînons l'exercice de l'autre côté. Spirale sur les côtés et vers l'arrière. De la position de départ, jambes très écartées, poids du corps davantage sur la jambe gauche, main gauche appuyant vers le sol au niveau de la taille, bras droit allongé en face de l'épaule, reculez et descendez la hanche gauche, ce qui fait monter et avancer la hanche droite, et dans un va-et-vient très arrondi sur un 8 horizontal, enchaînez ce mouvement spiralé des hanches, moteur de tous les mouvements. Les genoux souples accueillent les légères flexions et extensions tout en restant bien ouverts vers l'extérieur, ce qui leur fait aussi dessiner un cercle. Le buste reste droit et étiré, mais non figé. Reprenons. Reculez la hanche gauche et laissez vos genoux fléchir naturellement, tandis que votre buste est entraîné vers le côté gauche et que votre bras droit balaye devant vous vers la gauche, le bras droit allongé en bas, en arrière, à gauche. Grâce au mouvement de la hanche droite, qui à son tour recule, le bras droit porté par le buste s'oriente et s'élève pour effectuer une belle courbe vers la droite. Les bras se synchronisent. Quand l'un monte, l'autre descend. Quand ils passent devant le buste, ensemble, ils dessinent un 8. Séparément, chacun décrit en partant de l'arrière la tête du poisson du cygne, yin-yang. En réalisant ce mouvement, donnez de l'épaisseur à vos gestes en sculptant l'espace autour de vous, autant devant que derrière, qu'en dessous et qu'au-dessus de vous. Ne bloquez pas le bassin. Laissez-le respirer, sinon votre socle raide et tendu sera paralysé au sol et votre mouvement partira de la taille, ne faisant mouvoir que le buste et les bras.
Revenez toujours au micro-mouvement des hanches qui, comme dans une danse à cadence régulière, avance et recule pour donner véritablement vie à vos mouvements. Attention, n'exagérez pas le mouvement en reculant trop les hanches qui feront sortir les fesses en arrière. Ceci provoquera une compensation avec le buste qui penchera en avant et faussera inévitablement le mouvement des bras. Un autre défaut fréquent consiste à provoquer le mouvement des bras avec des torsions du buste partant de la taille. Fort de ces commentaires, reprenons une dernière fois tranquillement. Cherchez en permanence à sentir la globalité du mouvement qui chemine dans votre corps. N'oubliez pas que la force vient du sol et qu'elle est transmise au bassin qui la fait rayonner ensuite dans le buste, puis dans les bras et le regard. Les bras toniques restent donc légers. Gardez le calme intérieur. Reprenons tranquillement, à vitesse normale, ce mouvement onctueux et puissant.